Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors me voici de retour pour une roue de la transformation, de guérison, pour voir ce qui est présent en vous sur différents plans de conscience et ce qui du coup est amené à évoluer pour provoquer un changement dans votre situation, dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec le besoin du moment présent, ce qui est présent pour vous, ce dont vous avez besoin, consciemment ou inconsciemment. Hop, voilà. Besoin d'apprendre des nouvelles choses, besoin peut-être de découvrir, de faire autrement. Peut-être que vous ne savez pas exactement dans quel domaine, ou voilà. En tout cas, il y a un nouveau cycle, il y a de la nouveauté qui arrive. Peut-être besoin aussi de comprendre comment faire parce que vous n'avez pas eu le bon modèle. Pour d'autres aussi, c'est peut-être simplement besoin de nouveautés, besoin d'autre chose. Voilà. Ça peut être tant sur le plan personnel, professionnel, voilà. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais on va aller voir tout de suite, du coup, tout ce qu'on peut voir au niveau de différents plans de conscience. Alors, c'est parti. On va commencer avec la couleur grise. Avec finalement, quelle est la part d'ombre, ce qui bloque pour l'instant, ou en tout cas ce qu'on ne voit pas, et qui est finalement un peu un obstacle à ce besoin d'apprendre. Qu'est-ce qui fait que ça ne se met pas en route, que ça ne se met pas en place là? L'équilibre, ok. Besoin de tempérer, si j'entends. Un obstacle. Il y a besoin ici, peut-être aussi on me dit de faire un bilan sur le passé et de voir en quoi finalement on a peut-être subi une forme d'injustice, mais aussi en quoi on a pu être injuste soi-même avec d'autres. Dans une blessure, il y a toujours deux côtés, deux aspects, et on a toujours plus facile à se positionner en tant que victime et voir, voir ce qu'on a subi que de voir ce qu'on a provoqué. Et donc il y a peut-être ce besoin-là d'équilibrer ces deux facettes en soi, par d'ombre justement, hein. Regardez aussi ces côtés les plus sombres de ce qu'on on a peut-être pu faire et qui n'ont pas été tout à fait bons, porteurs, justes, j'entends. Alors ça peut être vis-à-vis d'autrui, mais ça peut être aussi vis-à-vis de soi-même. Il y a peut-être des actions que l'on a menées, des décisions que l'on a prises qui ont été finalement à l'encontre de soi et qui nous ont mis dans des situations un peu plus compliquées. Peut-être pour d'autres, j'entends aussi, il y a eu pendant longtemps une grosse bataille, voilà, due à une injustice ici, et on n'a pas eu le choix, on a dû faire avec, clairement. Et peut-être que pendant cette période où on a dû batailler, ça a été compliqué de mettre en place de la nouveauté, puisque on était occupé à régler ici une solution, une situation qui était un petit peu difficile, bloquée, peut-être injuste, déséquilibrée, j'entends. Donc voilà, sur un domaine quel qu'il soit, ça peut être un déséquilibre matériel, financier, comme ça peut être un déséquilibre pardon, au niveau juridique, au niveau relationnel, je sais pas. Donc il y a peut-être ça qui fait que on était encore dans des anciennes énergies où on devait faire preuve finalement de voilà, hein, de rigueur, j'entends, par rapport à une situation, et du coup, voilà, ça nous empêche d'accéder à la nouveauté ou de bloquer, d'apprendre, pardon, des nouvelles choses pour débloquer cette situation. Voilà. Alors, on va aller regarder dans la couleur blanc ici, ce que l'on doit purifier, ce qu'on a besoin de clarifier, purifier en soi pour arriver à cette nouveauté. On va prendre une seule carte. Merci. Le besoin de tout contrôler. Besoin Oui, je sens qu'il y avait des peurs en fait ici. Hein. Peut-être dans la part d'ombre, il y avait beaucoup de peurs. Peut-être lié à une situation voilà, hein, du passé ou quelque chose qui était justifié, mais ça a amené beaucoup de peurs. Et donc du coup, il y a un besoin de toujours vouloir contrôler ce qui se passe dans sa vie, ce qui fait que finalement on ne laisse pas place à la nouveauté. Hein, c'est un peu en opposition quelque part.
si on est persuadé que ça doit se passer comme ça, qu'on doit voir telle ou telle personne, telle situation, etc., finalement, ben, on ne se laisse jamais surprendre par la vie. Et donc, il n'y a pas de nouvelles choses, de nouvelles manières de faire, des nouvelles rencontres qui arrivent, puisqu'on est toujours dans ce contrôle. Donc voilà, il y a peut-être un besoin ici de lâcher prise, d'observer finalement qu'on a une certaine rigidité peut-être par rapport au fait qu'il y ait des nouvelles choses qui arrivent. Peut-être qu'on a aussi atteint une certaine zone de confort suite à une longue bataille ici, et que du coup bah, on se sent un petit peu... voilà, on est un peu dans sa zone de confort maintenant où on est bien parce qu'on a dû batailler pendant longtemps et on n'a pas envie de la perdre, cette zone de confort, parce que qui dit nouveauté égale changement de nouveau, et donc on est un peu dans la résistance par rapport à ça. Donc voilà, ça c'est possible aussi. Ok, on va aller voir au niveau de l'affectif ici, ce qu'on a besoin de nourrir en soi pour pouvoir débloquer en fait cette situation. Merci. Besoin de prendre soin de soi, de sa santé, besoin de s'apaiser, j'entends ici. Il y a l'idée que, un petit instant, hop, voilà, je reviens. Il y a besoin ici de, s'il y a eu beaucoup de peur, j'entends, de doute, d'inconfort par rapport à une situation du passé ici, ben on a besoin de travailler la présence à soi, la stabilité par rapport à ça, le fait de s'honorer aussi pour amener une certaine stabilité, un certain apaisement en fait par rapport à ces peurs. Donc vraiment être dans le moment présent pour aussi être à l'écoute de ses besoins. J'entends, si on est fatigué, ben ok, on fait en sorte de pouvoir se reposer et on ne remet pas ça à plus tard. Si... c'est aussi vraiment les besoins de base aussi, j'entends. Donc si on a faim, ben on mange. On essaie de manger quelque chose de qualité. Si on a envie de joie, d'amusement, eh bien on fait en sorte de mettre en place des activités qui peuvent être distrayantes. Voilà, quelque chose qui nous fait du bien pour pouvoir s'amuser tout simplement. Donc c'est un peu l'idée justement de être à l'écoute de ses besoins et de les honorer surtout. Voilà, ça, en faisant ça, vous êtes constamment dans la présence à vous-même et tout quelque part dans l'apaisement, dans le réconfort. Et donc les peurs disparaissent de par elles-mêmes. Et donc quelque part, bah, en faisant ça, vous vous êtes plus occupé à contrôler tout ce qui pourrait arriver, vous n'y pensez même plus, puisque vous êtes occupé à prendre soin de vous. Et c'est peut-être en ça la nouveauté pour vous, c'est de faire en fonction des besoins, de faire en fonction de ce qui est là, de ce qui est présent, d'apprendre à être à l'écoute de ça, pour sortir finalement de ce contrôle, de ce mental en fait, hein, peut-être ces prises de tête aussi, j'entends pour certaines personnes, qui fait qu'on rumine constamment. Ok, alors on va aller voir dans le verre ici ce qu'on a besoin de transformer. Qu'est-ce qui a besoin d'être transformé, qui doit évoluer, qui doit guérir? Une seule carte. Merci, hop là, merci. Le mouvement. Ouais, il y a vraiment un besoin de faire autrement. Il y a un besoin de bouger aussi, j'entends. Il y a peut-être le besoin de faire du sport, tout simplement, de mettre le corps en mouvement. Mais il y a un lien aussi avec la musique, peut-être que vous avez besoin d'écouter de la musique, de danser. Quoi qu'il en soit, il y a un besoin de passer à l'action, de ne pas rester statique. Voilà. Si vous restez statique, vous allez... vous n'amenez pas la nouveauté, en fait, vous ne provoquez pas le changement. Si on reste tout le temps assis dans son coin, enfin voilà, forcément, on ne va pas à la rencontre de la nouveauté, on ne crée pas, on est dans une énergie de stagnation, et donc forcément, on ne rayonne pas vraiment une énergie de nouveauté, d'action. Donc voilà, c'est peut-être ça qu'il y a à comprendre. Peut-être un besoin, oui, d'enclencher le changement. On dit souvent, voilà, quand on ne sait pas vers où on doit aller, de déjà faire un premier pas dans une direction, c'est déjà la première étape. Et le reste, c'est comme une roue qu'on fait la roue, voilà. Si je la fais bouger, si je la mets en mouvement, cette roue, automatiquement, en fait, le mouvement fait qu'elle ne sait plus s'arrêter et hop, ça s'enclenche, voilà. Et donc, voilà, il fallait peut-être le premier mouvement, le premier pas, même si c'est pas...
voilà, le pas définitif, ou en tout cas, on ne sait pas exactement vers où on va. C'est pas grave, on fait une première action. Si on cherche une nouvelle activité, par exemple, pour se détendre, donc je sais pas, un loisir ou quoi, même si on ne sait pas exactement vers où aller, ben ok, on essaye un premier truc. Tiens, ça me plaît pas, ok, on voit. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, c'est pas grave. Ça veut dire qu'on essaye autre chose. Et voilà. Et on sait au moins que ça ne nous plaît pas. Et hop, on essaye une nouveauté encore en plus. Enfin, une nouvelle activité. Et ainsi de suite. Et donc, c'est vraiment cette idée d'enchaîner, de faire un premier pas qui va en provoquer un autre, qui va en provoquer un autre, qui peut-être va nous amener à rencontrer des nouvelles personnes, voilà, à faire différemment. Et c'est peut-être ça qui a besoin de transformer. Voilà. Après, pour d'autres, il y a peut-être besoin simplement de pratiquer un sport, une activité par laquelle vous arrivez à transformer, transmuter, j'entends ici des émotions, quelque chose que vous avez l'habitude de pratiquer comme un rituel qui va vous permettre de transmuter en fait le négatif pour pouvoir revenir dans la fluidité, le changement, la stabilité et dans le moment présent en fait. Voilà. Alors, on va aller voir au niveau du bleu ici ce que vous avez besoin d'exprimer. Merci. L'amour. Si ça, c'est pas beau. Alors, on me dit ici, en toutes circonstances, voyez la vie, voyez les gens, voyez le monde avec des yeux d'amour. Donc voilà, parfois on a tendance à être confronté à des personnes, des situations où on a envie de... On se sent comme poussé à juger ou à se fermer, ou à, voilà, ça peut parfois donner cette impression-là, même si c'est pas dans notre habitude. Et on vous dit, ok, si vous ressentez ça, prenez tout de suite conscience que c'est peut-être un état d'esprit de la personne qu'elle renvoie, mais vous, ce n'est pas de la manière dont vous voulez accueillir cette personne. Donc, quoi que cette personne renvoie comme image, comme façon d'être, etc., et qui pourrait vous faire réagir finalement un peu négativement, on vous invite vraiment à sortir de ça, à être témoin de ça et dire, ok, en fait, je te vois, je vois l'autre dans son état d'esprit, dans qui il est, mais moi, peu importe, en fait, bah, j'ouvre mon cœur et j'accueille cette personne, voilà, avec bienveillance, quoi qu'elle renvoie, voilà. Et c'est vraiment ça. C'est sortir du jugement, sortir de la négativité, sortir de la critique peut-être parfois. C'est vraiment être dans un amour inconditionnel, mais c'est pas, voilà, c'est pas naïf, hein, c'est vraiment, c'est choisir, vous, d'exprimer constamment l'amour et donc de rester dans cette vibration. Ça, c'est un choix que vous faites, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans la réactivité vis-à-vis de l'autre. Vous ne devenez pas influençable quelque part par rapport à son état d'esprit, mais vous restez tel que vous êtes et finalement, vous restez dans la bienveillance, dans l'amour, peu importe ce que l'autre renvoie. Voilà. Et vous allez voir qu'en pratiquant ça, en fait, l'autre, il y a de grandes chances que l'autre évolue, en fait, à votre contact, s'ouvre et sorte de son schéma négatif. Et si ce n'est pas le cas, bah, la personne s'éloignera de toute façon, hein, puisque une personne négative ne sait pas rester à une vibration aussi haute, donc c'est pas grave, elle s'éloignera comme par magie quelque part, et vous, ça vous permettra d'avoir une espèce de bulle de protection dans une énergie lumineuse, de travailler votre taux vibratoire, qui fait que vous allez constamment vibrer positif et attirer finalement cette vibration dans votre vie. Donc non seulement ça vous protège, mais en plus ça vous maintient dans de bonnes vibrations. Voilà. Au niveau du jaune, on va aller voir ce que vous avez besoin de rayonner, ce qu'on vous demande, ce qu'on vous invite à rayonner, à dispenser autour de vous. Hop là. La renaissance. C'est brûlé par le feu, on a l'énergie du phénix, donc c'est vraiment laisser mourir tout ce qui ne convient plus, peut-être des vieux comportements, des vieux schémas, et peut-être que dans ce que j'ai déjà expliqué juste avant, il y a peut-être des choses qui vous inspire là-dedans. Hein. Mais en tout cas, c'est de vraiment repartir pour une renaissance. C'est montrer que vous prenez un nouveau départ, que les choses sont différentes, que vous avez fait une croix sur ce qui ne fonctionnait pas dans votre vie, que si vous avez eu des moments, j'entends ici par rapport au passé, où vous avez eu des moments difficiles, où vous étiez dans la rigidité, le contrôle, un peu dans la survie, hein, ben voilà, aujourd'hui, ben, tout ça, excusez-moi, je suis encore un petit peu malade.
Pardon, je vais boire un tout petit peu d'eau. Voilà. Donc tout ça, vous laissez derrière vous en fait. Vous n'avez plus ce besoin, vous n'êtes plus en survie en fait. Et aujourd'hui, vous pouvez rayonner que vous respirez, vous êtes bien, vous êtes fluide, vous êtes dans la bienveillance, peu importe ce qui vous arrive. Vous êtes voilà, une nouvelle personne, vraiment. Remettez les compteurs à zéro, pardon, et vous rayonnez voilà, cette nouvelle énergie qui finalement, que la vie n'a peut-être pas épargnée, mais en tout cas n'a pas bloqué pour autant. C'était qu'un moment, qu'une expérience de vie, voilà, mais ce n'est pas une fatalité en soi, et vous arrivez à repartir voilà, de transformer la situation et repartir vers quelque chose de différent qui vous convient mieux. Ça montre aussi une certaine force, hein, vous avez su faire face aux défis du passé, et aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui, voilà, c'est comme si ça ne vous avait pas atteint, voilà, pas atteint au niveau de l'âme, ça vous a bousculé clairement, hein, pendant un moment, ça je ne dis pas le contraire, loin de là, mais ce n'était qu'un temps finalement, voilà. Et aujourd'hui, vous rayonnez cette bienveillance, cet amour, cette expression de vous-même où finalement tout est fluide, tout est bien, tranquille en fait, on me dit là vraiment tranquille, il n'y a pas de stress, même si on s'attendait peut-être hein, voilà, que vous soyez affecté par ces épreuves, en fait non, même pas du tout, voilà. Ça vous a affecté un temps, le temps de vous reconstruire, et maintenant que c'est fait, c'est ok quoi en fait. Et c'est ça aussi qui inspire ce rayonnement de puissance, de confiance en vous, et de nouveaux départs, hein, de nouveautés. Ok. Alors on va aller voir ici ce que vous avez besoin d'équilibrer dans votre vie là actuellement. Les jeux de miroir, voilà. Trop beau. En fait, c'est vraiment ça. Ce que j'expliquais avec la carte de l'amour ici, hein, ce que vous avez besoin d'exprimer, c'est l'amour. C'est vraiment, c'est ne plus subir le miroir de l'autre. C'est vous créer le miroir de votre énergie. C'est-à-dire que si vous exprimez constamment cet amour, cette bienveillance, vous allez vous attirer des miroirs, des situations, des personnes qui vont exprimer cet amour, cette bienveillance envers vous aussi. Voilà, peut-être que par le passé, finalement, les autres vous envoyaient une énergie perturbante, négative, désagréable, et hop, vous étiez déstabilisé, du coup, déséquilibre, sensation d'injustice, blessure, du coup, besoin de contrôler, être dans la peur, etc., par peur de confronter de nouveau à des énergies comme ça, ce qui pouvait atteindre votre santé, du stress, etc. Et voilà, et en fait, finalement, ça vous déstabilisait complètement, et vous n'arriviez pas à vivre votre vie pour ce que vous aviez besoin d'expérimenter. Vous étiez vraiment dans le fait de subir par réaction constamment de ce que les autres vous envoyaient. Donc finalement, vous ne pouviez pas ancrer votre propre énergie. Et ici, ce qui a besoin d'équilibrer, c'est de sortir de ça et de vous choisir en décidant ce que vous voulez exprimer dans votre vie, et ce qui ne vibre pas comme vous, eh bien, ok. C'est ok, voilà, plutôt que de vous déstabiliser, quelqu'un qui essaierait de vous déstabiliser, envoyez de l'amour, de la lumière, regardez ces situations avec les yeux du cœur, et ne vous laissez pas submerger par ce que l'autre essaye de vous projeter. Voilà, en faisant ça, de nouveau, comme j'expliquais, soit la personne s'en va, soit elle reste, mais elle évolue avec vous, et son miroir qu'elle vous renvoie devient à la hauteur de ce que vous envoyez. Et c'est totalement différent. Voilà. Donc c'est peut-être cette pratique-là, hein, ce besoin d'apprendre la nouveauté, voilà, il y a des choses quand même qui sont un peu comme un fil conducteur pour reprendre le pouvoir dans votre vie, tout simplement. Hein. Ok. Et enfin, la dernière carte ici, la dernière couleur, c'est ce que vous avez besoin d'ancrer dans votre vie. Merci. La naissance. Alors, on me dit ici, la naissance, si vous ne perdez plus de temps constamment à être en réaction par rapport à un entourage négatif, finalement, vous ancrez constamment votre énergie, vous exprimez ça et vous vous attirez des énergies qui vous ressemblent, donc des énergies qui vont vous soutenir, ce qui fait que ça va vous renforcer et vous allez récupérer de l'énergie. Vous ne serez plus parasité par autrui finalement, vous allez au contraire être soutenu, ce qui fait que vous allez vous régénérer et enfin pouvoir avoir du temps, de l'énergie pour ancrer ce qui vous fait du bien, ce dont vous aspirez, vos rêves.
Alors pour certaines personnes, ça peut être clairement une grossesse, mais j'entends aussi simplement des projets que vous n'arriviez pas à mener à terme parce que constamment vous étiez voilà, bousculé par des situations qui vous coupaient l'herbe sous le pied et finalement vous n'arriviez pas au bout de ce que vous vouliez. Voilà. Donc ce que vous avez besoin d'ancrer, c'est en fait ce qui vous tient à cœur. Voilà, que ce soit peut-être un projet de cœur, ça peut être un enfant, un projet tout court, un besoin voilà, de quelque chose que vous aspirez, auquel vous aspirez depuis longtemps. Maintenant, vous allez pouvoir l'ancrer. Et on vous demande de tenir là-dessus. Voilà. Ok. Donc voilà, c'est plutôt positif ici, j'entends. C'est vraiment un changement, une roue voilà, qui enclenche un changement finalement de façon d'appréhender la vie, un changement de regard aussi hein, sur la vie, de reprendre votre pouvoir pour sortir finalement du déséquilibre, hein, ce qui était la part d'ombre ici. Du déséquilibre, on va vers l'amour. Voilà. De ce qui était du contrôle ici, de la survie, on va vers une renaissance complète. Des problèmes de santé, du stress, etc. Voilà, on choisit de s'affirmer et finalement on équilibre en affirmant ce que l'on veut renvoyer à l'autre. On ne subit plus le miroir de l'autre qui était négatif au point de nous créer des problèmes. Au contraire, on prend soin de soi, de son énergie, on fait ce qui nous fait du bien pour vibrer au positif, s'honorer, et du coup, on renvoie cette image au monde extérieur qui, à son tour, nous soutient. Voilà. Par rapport ici au mouvement, mais voilà, peut-être qu'on n'arrivait pas à acter ces changements, hein, à avancer, etc. dans sa vie, tout simplement, hein, et qu'ici, maintenant, on va pouvoir enfin sortir de la stagnation, avancer, et ancrer les projets qui nous tenaient à cœur depuis longtemps. Voilà, donc c'est vraiment une grille de lecture complète ici par rapport à la nouveauté, nouveau cycle, nouvelle façon de faire en fait, hein, d'être, d'exister, d'agir en se mettant en priorité pour être dans l'amour de soi et du coup exprimer, rayonner cet amour, cette bienveillance vis-à-vis de soi mais vis-à-vis d'autrui aussi. Et du coup, s'attirer vraiment du positif, une énergie positive partout dans sa vie. Ce qui fait qu'on va pouvoir récupérer l'énergie et enfin ancrer sa destinée, ce qui est important pour soi. Voilà. Bien, que de belles choses ici. Voilà, voilà. Je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous aidera à peut-être enclencher des choses, à comprendre certaines choses. N'hésitez pas à commenter si ça vous a parlé, si c'était voilà, quelque chose qui vous a aidé. N'hésitez pas à partager aussi si vous pensez que ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Simplement liker aussi ça, si ça vous a plu, ça permet de faire grandir la chaîne. Et je tiens à vous dire merci aussi vraiment du fond du cœur pour votre fidélité, parce qu'il y a des personnes qui sont là depuis longtemps, il y a des personnes plus récentes, mais qui sont là et merci. Merci vraiment parce que ça m'encourage à continuer. Ça m'amuse aussi hein, de faire tout ça, je dois bien l'avouer. Voilà, ça met un peu de gaieté aussi dans mon quotidien, ça booste ma créativité. Donc voilà, tout simplement merci, je suis ravie que ça puisse aider plein de personnes autour de moi. Et puis je vous souhaite le meilleur, je reviens bientôt. Je vais m'arrêter là parce que vous entendez que je perds ma voix. Je pense que ça va me poursuivre encore pendant quelques semaines, même si je suis guérie. Globalement, ma voix est encore un petit peu capricieuse. Pardon. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je pense à vous, je vous envoie le meilleur en tout cas. Prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Bye.